Bon l'équipe, aujourd'hui je vous emmène encore dans mon monde, dans mon travail d'analyste de données, pour chercher avec moi le futur remplaçant de Jonathan David au LOSC. Il est en fin de contrat en 2025, il va sans doute partir cet été, et si c'est le cas, va falloir trouver un joueur d'un certain standing quand même. Donc vous allez voir comment je fais pour dénicher des joueurs au profil similaire, performants, etc. Pour commencer, on va déjà poser du respect sur le nom de Jonathan David. On va essayer de comprendre quel joueur on va devoir remplacer, de quel standing il est, et ouais, il faut le dire, cette saison, il y a que 9 joueurs qui ont marqué plus de buts que lui en club. Il est à 24, au même niveau que Mohamed Salah. Je précise juste comme ça, mais Mbappé est en fait à 43, pas 41. J'ai fait les screens avant le match contre Lorient. En 2024, il n'y a justement que Mbappé qui a marqué plus que Joe David, donc ça donne quand même une idée de sa saison et de son état de forme actuel. Et si même on veut voir plus globalement, sur les 3 dernières saisons cumulées, donc pour juger sa constance, sa régularité, il est dans les 10 joueurs avec le plus de buts marqués en club, parmi ceux qui sont dans une équipe des 5 premiers championnats, mais toute compétition du coup. Et puis voilà, il se fait taquiner des fois sur ses pénaltys, mais il en a moins que Benzema, moins que Ben Yedder, moins que Haaland, moins que Mbappé qui sont devant lui. Si on regarde dans le détail, il est sur un enchaînement de 19, 26 et 24 buts pour le moment. Donc voilà quel buteur on va devoir remplacer. Maintenant, quel type de buteur est Jonathan David? Eh bien, mon algo statistique l'identifie comme faux neuf. Alors pourquoi faux neuf, faux numéro 9? Il y a ceux qui sont identifiés comme pivots, par exemple, mais aussi ceux qui sont buteurs mobiles, donc dans le style de Zirkzee de Bologne. Mais en fait, ça va être réalisé en fonction des caractéristiques fortes du joueur. Et c'est vrai que David, il s'avère être un joueur qui touche des ballons dans pas mal d'endroits du terrain et pas mal en dehors de la surface, qui contribue beaucoup défensivement aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui a une présence hors du but. Tous les joueurs de type faux neuf, bien sûr, ne se ressemblent pas nécessairement. Ils ont des différences entre eux. Ici, par exemple, David ne va pas forcément donner beaucoup de passes en profondeur, là où des Firmino, par exemple, à l'époque, décrochaient pour que Salah et Mané puissent attaquer l'espace et pourquoi pas essayer de les servir dans le dos des adversaires. Donc voilà, ça ne veut pas dire que David c'est Firmino ou Benzema, juste que dans ses caractéristiques fortes, dans son style, il est caractérisé plus comme tel. Faut bien comprendre aussi que dans un processus de scouting, tu ne vas pas regarder les 30 meilleurs buteurs de la saison et puis voilà, tu tentes sur ceux que tu peux. Non, ça marche pas comme ça. Si le joueur n'a pas le même style de jeu que celui que tu vas remplacer, alors que ton entraîneur a besoin de ce type de joueur-là, ça va pas marcher. Voilà pourquoi j'ai utilisé mes datas et mon template, le graphique là de faux neuf que je vous ai présenté avant, pour scouter des remplaçants potentiels et pour après trier en fonction de leur performance. Avant de commencer, je vous explique juste comment fonctionne le graphique. Ici, Elite signifie que le joueur est top 10% par rapport aux autres avant-centres qui évoluent dans un club des 5 premiers championnats, mais toute compétition confondue cette saison dans la statistique. Critique, ça représente le pire 10%, et sinon c'est par tranche de 20. En gros, Joe David marque plus de buts hors penalty par 90 minutes cette saison que 87% des avant-centres évoluant dans les 5 premières ligues européennes. Maintenant que c'est compris, on peut y aller. Ma première cible, c'est Evan Nilsson du FC Porto. Alors Evan Nilsson, c'est un Brésilien de 24 ans qui mesure 1m83. Il est en fin de contrat en 2027, donc c'est pas non plus pour tout de suite, et il est évalué aux alentours des 30 millions. Il a pas mal bougé dans les ligues brésiliennes avant d'atterrir à Porto en 2020. Et pourquoi lui? Eh ben, parce que comme vous le voyez, il a un très très beau template de faux neuf, top 10% en passe en profondeur, et dans la capacité d'avoir un faible taux de ballon perdu, et pourtant il prend des risques, et top 20% dans le reste. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de faiblesse ailleurs. Ici, on s'intéresse aux données qui sont relatives à ce type de joueur, à ce type de profil. Même si pour Evan Nilsson, quand je regarde toutes les autres stats que j'ai, il est au pire dans correct. Donc voilà, par rapport aux autres avant-centres. Donc c'est vraiment fort cette saison. Ce qui est marquant avec lui, c'est sa mobilité. D'ailleurs, il rentre à la fois dans le profil faux neuf et à la fois dans le profil buteur mobile, parce que c'est vrai qu'il a de belles capacités d'élimination et de percussion. Et voilà, combiné au fait qu'il se balade sur le terrain,
tu peux parfois le retrouver sur l'aile en train de rentrer intérieur. C'est vraiment un joueur complet auquel en plus je crois qu'Arsenal s'était intéressé. Au niveau régularité, donc on fera ça pour chacun des joueurs présentés évidemment parce que c'est une donnée très importante aussi. Il y a plein de gens qui vont faire leur mercato idéal et puis vont se baser sur un joueur qui explose cette saison mais il a une seule bonne saison. Ça c'est un état de forme, hein, c'est pas un niveau. Donc voilà, on voit qu'entre 2021 et aujourd'hui, c'est 21 buts, 4 passes décisives, 10 buts, 7 passes décisives mais avec 1000 minutes de jeu en moins et 21 buts, 4 passes cette saison, alors qu'elle n'est pas terminée. Donc voilà, il va sûrement faire mieux. Et à noter qu'en plus, il crée plus d'occasions qu'il n'a de passes décisives. Il en a créé une douzaine cette saison, par exemple. Si on s'intéresse précisément à ses buts marqués dans sa carrière, on voit qu'il marque beaucoup du droit, mais il sait quand même utiliser son pied gauche. 1 but sur 5 environ. Par contre, comme pas mal de joueurs assez techniques et mobiles dans son genre, c'est vrai qu'il a assez peu de buts de canonnier hors surface, et même chose de la tête. Mais bon, en tout cas, personnellement, c'est un profil que j'apprécie et que j'aimerais forcément bien voir dans le championnat. Deuxième proposition, Gianluca Scamacca. Alors, c'est particulier parce que l'Atalanta l'a recruté l'été dernier, en provenance de West Ham, mais c'est vrai aussi qu'il n'a pas non plus eu un énorme temps de jeu. Donc, j'estime quand même, c'est vrai, la piste compliquée, compte tenu du contexte, mais même, pourquoi pas, voilà, le tenter... en prêt, je sais pas, le temps de chercher un buteur, j'en sais trop rien. En tout cas, je vais vous le présenter. Grand gabarit d'1m95, qui a beaucoup bougé. Il a fait pas mal de clubs en Italie, et c'est vrai qu'il a un profil vraiment particulier pour son gabarit. C'est ça qui est intéressant avec lui. Vous le voyez, c'est un avant-centre qui touche beaucoup de ballons en dehors de la surface, et qui distille également pas mal de passes en profondeur pour ses coéquipiers, même s'il se distingue moins dans le fait de donner des dernières passes, donc des caviars qui pourraient être... des passes décisives. Activité défensive plus faible aussi que David et Evan Nilsson et plus de déchets. Malgré tout, il est super intéressant, notamment dans son panel de buts. Je crois que c'est vraiment sa caractéristique forte, ses capacités techniques de tir, si on peut dire ça. Quand tu regardes, tu vois des gestes de grande classe, franchement, des talonnades, des reprises de volée, des matchers, des têtes, des lobes et surtout des frappes lointaines. Il a vraiment une grosse patate, qu'il marque ou pas, mais il va toucher les montants ou bien il va vraiment embêter le gardien sur ses missiles en général. Et puis voilà, d'ailleurs, très bon exemple ici, c'est 2 buts marqués dans son dernier match contre la Fio, c'est des pépites. Et voilà, il y en a pas mal qui le comparent à Ibra dans ce truc de pouvoir marquer un peu dans toutes les situations. Niveau performance, c'est 16 buts, 1 passe, 9 buts, 1 passe, donc plus compliqué en Angleterre la saison dernière, et 15 buts, 4 passes actuellement. Il est vraiment en feu, en 1811 minutes. Et surtout, il est sur 7 buts, 1 passe décisive dans ses 8 derniers matchs. Pour les types de buts, comme on le voit, il a déjà 12 buts hors surface, presque 20%, et aussi 7 de la tête. Par contre, on voit qu'il se sert presque jamais de son pied gauche. Je peux pas vous montrer de vidéo, j'ai pas envie de me faire striker la chaîne, mais je vais essayer de vous mettre des liens en commentaire pour que vous puissiez aller voir des petites comps pour la saison de chacun des joueurs que je vais vous présenter. Allez, au suivant, Denis Zundab, joueur allemand qui évolue actuellement à Stuttgart et qui est prêté par Brighton. Il va revenir en fin de saison. Disons que je tente le pari de me dire que, vu la saison qu'il fait, ils vont peut-être essayer de le vendre. Il a 27 ans, son contrat se termine en 2026, et puis ils ont le jeune crack Evan Ferguson à son poste. C'est pas un très grand gabarit, 1m79, par contre, vous allez le voir, le monsieur sait jouer au football. Voilà son graphe de performance, rien que ça. Évidemment, ça reste à nuancer, parce que déjà c'est sur une saison, pas 3 ou 5 saisons, une saison, et puis parce qu'il n'a pas non plus un temps de jeu délirant. Il est à 2000 minutes. Donc voilà, ce qu'il produit par rapport à son temps de jeu est excellent. Est-ce qu'il pourra tenir ça à long terme? Ça reste à voir, mais en tout cas, ce qu'il montre est vraiment très sympa. Il a des actions qui me font un peu penser à Benzema. Typiquement, il va recevoir un ballon un peu plus bas, temporiser avec le bras pour tenir l'adversaire à distance, en attendant que ses coéquipiers du coup remontent, et puis adresser des passes vraiment bien senties. Pour moi, par rapport aux autres avant-centres, sa capacité de passe, c'est vraiment un de ses points forts. Undav, c'est le gars complet. Il a un bon jeu de tête, bon jeu de haut but, bonne conduite de balle. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Pour sa régularité, quand Brighton va le chercher en Pro League, donc en D1 belge, il sort d'une saison de dingue. 27 buts, 12 passes décisives. On connaît, voilà les recrutements bien sentis de cette équipe, et qui pourtant ne lui laissera que 960 minutes de jeu en soi, qui va quand même pas mal utiliser, parce que 9 buts et une passe décisive dans ce court laps de temps. Et ouais, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça l'a pas abattu, et qu'après cette saison, il est revenu de plus belle dans cette équipe surprise de Stuttgart,
18 buts et 9 passes décisives en 2000 minutes jouées. Donc, c'est du sérieux. Il s'est déchiré le ligament du genou en tout début de saison. C'est l'une d'ailleurs de ses seules blessures en carrière, mais il en est bien revenu. Et puis récemment, il a eu un petit souci, mais il a loupé un seul match. C'est un joueur qui sait utiliser ses deux pieds, qui marque pas mal de la tête aussi. Donc voilà, c'est un atout offensif vraiment intéressant. Pour la petite histoire, c'est sans doute mon coup de cœur dans cette vidéo. Alors pas parce que je viens de le découvrir, Dave je le connaissais déjà, mais parce que j'ai fait une carrière FIFA avec deux amis à moi, donc Pablo et Simon, qui tiennent d'ailleurs le podcast Les Petits Olympiens. Donc voilà les gars, si vous passez par là. Et ouais, il s'avère qu'en fait on avait Brighton, on jouait avec Brighton, et qu'avec Undav, on a battu le record de buts pour un attaquant de PL, je crois une cinquantaine. Donc voilà, on a un peu un délire autour de lui. Qui aurait pensé qu'un an plus tard, je le conseillerais dans une vidéo? Voilà, bref, en tout cas, super joueur. Le dernier n'est autre que Vangelis Pavlidis, un grec de 1m86 qui joue à l'AZ aux Pays-Bas, 25 ans, dans la force de l'âge, fin de contrat cet été. Pour le coup, on passe quand même un step au niveau de la capacité à scorer. Il est le 8e joueur avec le plus de buts marqués en club sur les 3 dernières saisons cumulées, avec seulement 4 pénaltys en plus. Au niveau national, sur la même période, c'est le numéro 1. Voilà, il surclasse les autres, d'assez loin. Au niveau du profil statistique, vous le voyez, c'est très intéressant. Alors la faiblesse notable, ça va être le déchet. Clairement, les taux de passe et dribbles réussis, il y a des lacunes. Mais après, il y a forcément le rapport perte-apport offensif qui pèse dans sa balance de son côté. Il va pas non plus donner beaucoup de caviar. Par contre, il peut trouver ses coéquipiers dans des situations où il décroche. Et on le voit aussi énormément de touches hors surface. Si on regarde ses ballons touchés sur les 4 derniers matchs, c'est assez criant. Voilà, parfois il peut même en avoir une soixantaine et puis à de nombreux endroits du terrain, comme on le remarque ici. Pour la régularité, excellent. 26 buts, 7 passes, 23-9 et 31-4 cette saison. C'est vraiment fort. Voilà, on est sur un vrai buteur, un mec qui plante. Il s'est marqué des deux pieds. En revanche, moins de buts de la tête et hors surface que d'autres dans la vidéo en proportion. Autant il se déplace beaucoup sur le terrain, autant il conclut souvent les occasions dans la surface et de ses pieds. Voilà l'équipe, on a eu des joueurs qui peuvent remplir des fonctions similaires à Joe David sans pour autant se ressembler à 100%. Taiwan Nilsson, plus percutant, Skamaka, le géant qui marque dans toutes les positions, Undav, le faux neuf complet avec un bon sens du jeu, et Pavlidis, le serial buteur. J'espère que ça vous a plu, c'est vrai que j'aime bien vous emmener dans mon monde, dans mon travail de scouting à travers la data. C'est vrai aussi que c'est rare pour les gens d'avoir accès à ce côté-là. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me donner de la force, un petit like, un partage, un abonnement, et je vous dis à bientôt l'équipe.